j'arrive. Eh, laissez-moi passer. Bon appétit. Mademoiselle, l'addition. Oui, j'arrive. Ça fait 100. Merci, au revoir. Oh, n'est-ce pas la meilleure élève de notre classe? J'ai cru que je m'étais trompée. La famille Su, bien que ce ne soit pas une grande famille, c'est une famille assez aisée. Comment se fait-il que tu doives travailler ici comme serveuse? Haha. Sœur Lu, tu n'es pas au courant? Elle n'est pas vraiment de la famille issue. C'est une gamine sauvage que la famille issue a ramassée. Oh là là, si l'on veut dire, elle est aussi à plaindre. L'année suivant son adoption, Madame Su a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Elle est devenue la petite bonne de la famille issue. Hahaha. Et Laisse-moi, je dois travailler. Suzy You, tu sais quoi? Je déteste le plus ton air suffisant. La plus belle et brillante élève, tu as fait sensation à l'école. Ha 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 ha. Ramasse-les, n'est-ce pas ton travail? Oui, dépêche-toi de ramasser. Tu crois quoi, que je ne peux pas te faire perdre ton travail? Méchante, tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Tu l'as bien cherché. Allez-y. J'ai déjà appelé la police. Si vous osez me toucher aujourd'hui, demain, la nouvelle fera le tour du campus ou de la ville. Tu crois effrayer qui là? Essaie donc. On s'en va. La police n'est pas venue? Méchante. Elle a osé se moquer de moi? Sœur Lu, est-ce qu'on va vraiment laisser ça comme ça? Bien sûr que non. Vous restez ici à l'attendre, je vais chercher la voiture. Elle est prévenue dès qu'elle termine son travail. Suzy You, même si tu meurs, j'imagine que la famille Su ne fera aucune réclamation. Ce n'est qu'une question d'argent, non? T'en prendre à moi, c'est ta malchance. Monsieur le Président, il y a des nouvelles de votre sœur. Donnez-moi les dossiers. Donnez-moi la position tout de suite. Bien. Ji Yangshen? Ji Yangqian? Quoi? On a retrouvé notre sœur? Sœur Lu, cette méchante de Suzy You, a fini son travail. Va mourir, Suzy You. Frère. Oui. Hé, petite sœur. Frère. Oui. Et tu vas bien? Petite sœur. Comment ça se fait? D'où ces trois-là? Sont-ils sortis? Eh, Quoi? Les trois jeunes maîtres sont allés à Rangsheng chercher mademoiselle et ils ont disparu. Vous, allez vite les chercher. Pourquoi vous restez planté là? Dépêchez-vous de chercher. Pense à manger. j'ai compris, grand frère. Le monstre est vaincu. Xiaoyu, quand tu reviendras, n'oublie pas de m'apporter des sucettes, hein. D'accord. Alors tu dois être sage et obéir? D'accord. Bon, j'y vais, frère.
Tout est ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai perdu la mémoire? Belle-sœur Zhang. Oui, sors donc. Et tante Li. Sors. Suzy Yu. Le loyer de ce mois-ci, tu vas me le donner quand? Est-ce que vous pourriez me donner quelques jours de plus? Je suis payée demain. Je te donne 3 jours. Si tu ne me donnes pas l'argent d'ici 3 jours, tu prends tes 2 frères bons à rien et tu dégages. D'accord. Merci, madame. Je vais y aller. Alors, Ah, cette petite Ziyu. Elle n'a pas la vie facile, c'est vrai. Bien sûr qu'elle n'a pas la vie facile. Elle gagne de l'argent seule pour faire vivre 3 personnes. L'un est un parasite amnésique, l'autre est un simple d'esprit. J'ai entendu dire qu'un autre est dans le coma. Il est toujours à l'hôpital. C'est bien sa faute. J'ai entendu dire qu'avant, c'était une future élève brillante pour Tsinghua et Beida. Depuis qu'elle a ses boulets, elle a dû quitter l'école. Sa famille, elle a déjà coupé les ponts avec elle? Ji Yangshen n'a-t-il pas disparu? Ça fait 5 ans qu'il n'a pas sorti de nouvelles chansons. Ne dis pas ça de mon idole. Il appartient à une famille très riche. Il est peu être rentré reprendre l'entreprise familiale. 5 ans. Oui, 5 ans ont déjà passé. Toujours pas de nouvelles du professeur J? Non. Ça fait 5 ans, le professeur J s'est volatilisé. Des dirigeants étrangers font la queue pour que le professeur J les opère. Continuez à chercher. Bien. Si vous ne revenez pas tous les 3, grand-mère ne tiendra pas le coup. Continuez à chercher. Oui. Suzy Yu. Je t'ai enfin trouvé. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Suzy Yu, sa mère, elle a l'air tellement riche, et pourtant elle est capable de travailler si dur. Apporter des briques? Oui. Cette voiture doit valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, non? Ne m'appelle pas maman. Tu n'as pas rompu les liens avec moi. À cause de ces 3 moins que rien. Maman, s'il te plaît, prête-moi un peu d'argent. Il ne manque presque plus rien pour les frais médicaux. Humph. Tu ne changeras jamais. Tu t'accroches à notre famille issue pour donner de l'argent à des étrangers. Tu n'es pas ma fille. Fous le camp. Maman. Ils sont mes bienfaiteurs qui m'ont sauvée. Je ne peux pas les laisser tomber. Maman, arrête de perdre ton temps avec elle. Grande sœur, tu n'as pas dit que tu voulais rembourser ta dette de gratitude? Si je suis venue ici, c'est pour te donner une chance. Épouse Li Daqiang à ma place. Non seulement celui qui est à l'hôpital, ce mort-vivant, aura les moyens d'être hospitalisé, mais ton frère handicapé pourra aussi se faire opérer et se rétablir. Li Daqiang, ce jeune maître Li, qui, d'après les rumeurs, a fait mourir plusieurs femmes en jouant avec elle? Cet homme n'est pas bon, même s'il a un peu d'argent, mais... Alors qu'est-ce que tu en dis? Ça ne m'intéresse pas. Toi? Suzy Yu. Tu ne te vantes pas de toujours rendre l'appareil? Notre famille issue ne t'a pas élevé gratuitement pendant 20 ans, n'est-ce pas? Soit tu épouses le jeune maître Li, soit tu nous donnes 500 000 euros de compensation. C'est à toi de voir. « 500 000 euros, je vous les rendrai. 500 000 euros. Avec quoi tu comptes me les rendre, hein? Tu vas t'appuyer sur ces 3 bons à rien? Je te le dis, tu vas te marier que ça te plaise ou non? Le jeune maître Li devrait déjà être chez toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Laissez-moi. Ouvrez la porte, ouvrez. Ouvrez, Ouvrez, ouvrez. ouvrez. Qui cherchez-vous? Ah, le boiteux. Ne bouge pas. Le débile. C'est ça, tapez-le. Ne frappez pas mon grand frère. N'ayez pas frappé mon grand frère. Lancez la vidéo. Montrez-lui. Arrêtez un instant.
Mon frère, ne frappez pas mon frère. Lâchez mon frère. Lâchez-moi. Arrêtez de le frapper. Si je ne te trouvais pas jolie, jamais je ne me serais donné cette peine. Sujet You, si tu n'acceptes pas rapidement, il va perdre son autre jambe et devenir infirme. Non, non. Mon frère, Ziyu, n'aie pas peur, Jiyu. Qu'est-ce qu'il a dit? N'accepte pas. mon frère. Je me marie, je me marie, je me marie, je me marie. Mon frère. Je me marie. Non. Ce soir, moi je vais consommer mon mariage à l'hôtel impérial. Viens si t'oses. Ce soir, le dîner à l'hôtel impérial. La famille Lee va nous présenter des gens du groupe Jubo. Cette richesse inouïe, tu dois t'en emparer. T'inquiète pas, maman. J'ai compris. Les gens du groupe Jubo, même s'ils ne sont pas classés, ils suffisent à secouer tout Rongsheng. Grand frère, on doit vite aller sauver notre petite sœur. Tu es réveillé? Oui. Grand frère. Pendant toutes ces années, on a fait souffrir notre petite sœur. Ne faites pas de magouille. Tout le monde doit être solidaire. Allô? C'est Yan Li? Tu t'es enfin manifesté. Grand-mère, il y a 5 ans, nous trois, pour sauver notre petite sœur, avons tous eu un accident de voiture. Quoi? Et maintenant? Grand-mère, on va bien. Pendant toutes ces années, notre petite sœur, pour prendre soin de nous, a enduré beaucoup de misère. Aujourd'hui, c'est même pour moi qu'elle est obligée par ces animaux de se marier. La priorité absolue, c'est d'envoyer toutes nos forces venir à Rongsheng pour raser la famille Li. Faire en sorte que notre petite sœur se tienne au sommet du monde. La vénérable matriarche. Voici tous les dossiers de Mademoiselle Jiyu. Mademoiselle avait d'excellents résultats depuis l'enfance, mais ses parents adoptifs l'utilisaient comme bonne. Il y a 5 ans, à cause d'un accident, Mademoiselle a dû abandonner ses études. Pendant toutes ces années, elle a fait des petits boulots pour subvenir aux besoins de ses 3 frères. Même ainsi, ces gens n'ont pas laissé Mademoiselle tranquille, ils la poussent vraiment. Au désespoir. Bien, bien, bien. Notre famille J se transmet depuis 1000 ans. Nos forces sont déployées dans le monde entier. Notre réputation résonne à travers Kyushu. Et quelqu'un ose encore maltraiter ma petite fille. Chen Kang sort l'ordre ancestral de notre famille Ji. Que toutes les troupes de Kyushu et des 4 mers se mettent en marche. Je veux voir qui osera lui faire du mal. Oui. Nous souhaitons accompagner la vénérable matriarche à Rongsheng pour ramener mademoiselle à la maison. Professeur J l'ordonne, tout le monde, rendez-vous immédiatement à Rongsheng pour le soutenir. L'empereur du cinéma J est apparu. Il invite tout le monde à se rendre à Rongsheng pour faire la fête. L'empereur du cinéma J nous convie. Comment refuser? Tu pleures pourquoi? Ton maquillage coule. Franchement, épouser jeune maître Li est une chance pour toi. Avec tes 3 frères bons à rien, à part jeune maître Li qui voudrait de toi. Grand frère, ça va? Ziyu, je vais bien. Le grand frère m'a dit que j'avais recouvré la mémoire. N'aie pas peur, dans ce monde, personne n'osera te faire le moindre mal. Allons-y tout de suite. Quelle vantardise! Oh là là, il me semble que j'ai entendu ton frère boiteux dire que personne n'osera te toucher. Et alors? Je te plains sincèrement. L'hôtel impérial, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Mais tu as bien réussi à t'y faufiler. Toi. Laisse tomber.
Je ne vais pas discuter avec toi. Après tout, tu vas bientôt épouser jeune maître Lee. Et tu seras morte de souffrance tôt ou tard. Il faut accepter son destin. Ta vie n'est que misère. Tu sais qui je vais épouser, moi? Je vais épouser quelqu'un du groupe Jubo. Ça, c'est la véritable aristocratie. Ma sœur, arrête de parler. Nous sommes tous de la même famille. En fait, j'ai une autre méthode pour te libérer de ça. C'est simple, tu n'as qu'à passer la nuit avec moi. Alors, ça veut dire coucher avec moi? Pas la peine. Je te trouve sale. Sœur, tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Si tu te mets avec moi, je pourrais retrouver notre mère et plaider ta cause. Suyun Roi, tu vas gâcher notre collaboration avec la famille Lee. Papa et maman vont te casser les jambes. Mais non, je veux juste voir si Suzy-Yu, toujours aussi arrogante, va, pour sauver sa peau, venir ramper à mes pieds. Vous pouvez attendre jusqu'à la mort? Cette journée n'arrivera jamais. Tu fais là. Maline. Je crois ce que mon grand frère m'a dit. Ils vont certainement venir. Alors nous allons voir ça. L'impératrice a donné l'ordre que j'emmène l'avant-garde, avec toutes les actions du groupe Jubo, pour stopper la cérémonie de mariage plus tôt, et accueillir mademoiselle. Je ne dois absolument pas trahir l'attente de l'impératrice. Qu'est-ce que vous fichez? Le banquet va commencer tout de suite. Aujourd'hui, jeune maître Lee va présenter votre mariage aux invités. Ne va pas tout gâcher. Grand frère, vous allez venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais encore là? Ne te dépêche pas de rentrer? Mon Dieu, de quelle famille noble est cette demoiselle? Elle est si belle. Aujourd'hui, je sais enfin ce qu'est la beauté à couper le souffle. Ha ha ha. Voici la fiancée de Lee, Suzy-Yu. Quand j'en aurai marre de m'amuser avec elle, directeur Zhao, directeur Zhang, et vous aussi, et vous. Je vous la donnerai pour que vous vous fassiez plaisir aussi. Ha ha ha. Un instant. Tu n'as aucune idée de ce qui t'arrive. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mademoiselle, je vous salue. Moi, Chen Kang, j'ai été spécialement mandaté par la grande matriarche PDG pour venir accueillir la mademoiselle aînée à la maison. Je voudrais bien voir qui osera l'emmener. Suzy-Yu n'est-elle pas juste la fille adoptive de la famille Su? Aurait-elle une identité ou un passé encore plus important? En accord avec le testament de feu notre maîtresse, j'ai apporté 3 cadeaux de retour afin de l'annoncer au monde entier. Jeune maître Lee, faut-il les jeter dehors? Pas tout de suite. J'aimerais bien voir quelle babiole ridicule il va sortir. Ouvrez. Ceci est un ensemble de propriétés immobilières situées dans les zones centrales de 72 pays du monde, 72 résidences, toutes conçues par des architectes de renom. La plus petite surface fait 500 mètres carrés. Veuillez les accepter, mademoiselle. Même la plus petite est aussi grande. C'est une fortune. Ce n'est qu'un tas de vieux papiers. On dirait des documents pour un grand coffre-fort de banque. Ce deuxième présent sont divers bijoux et ornements conservés dans les coffres forts des 10 plus grandes banques mondiales, un par jour, assez pour que mademoiselle les porte pendant 8 ans. Parmi eux, le plus précieux est la couronne de la reine d'Angleterre. C'est vrai ou c'est faux? Quant au troisième présent, il suffit à prouver l'identité de mademoiselle. Voici le contrat d'actionnariat. C'est le contrat d'action. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tout ce qui a été dit est vrai, ce contrat de part, il appartient à quelle compagnie? Si ce contrat est authentique, alors ce contrat ne peut être que du groupe Jubo, l'accord d'action pour la fin.
Mais ose-t-il vraiment se moquer du groupe Jubo? C'est vrai. Ce dernier contrat, c'est le groupe Jubo et toutes ses actions. Quoi? J'ai mal entendu, non? Qui sont mes frères? En fait, est-ce que je suis vraiment leur petite sœur? Vérifie-moi ça tout de suite. Si le groupe Jubo a une personne nommée Chen Kang? Non, monsieur. S'il vous plaît, mademoiselle, rentrez chez vous. Je voudrais bien voir qui osera la laisser partir. Suzy Yu, tu crois qu'en engageant tous ces acteurs et en ramenant ces vieilles babioles, tu vas pouvoir berner tout le monde? C'est une bonne histoire, mais je me suis déjà renseigné. Et au groupe Jubo, il n'y a absolument personne qui s'appelle Chen Kang. Tu connais la valeur du groupe Jubo? Il vaut des milliards d'euros. Et c'est même la plus grande entreprise licorne mondiale qui peut acheter la totalité de Rongsheng. Derrière Jubo, il y a la première famille de Waxia, la famille Ji. Suzy Yu, serais-tu la petite princesse de la famille Ji, par hasard? Tu serais la mademoiselle de la famille Ji, par hasard? Après tout ce temps, ce sont tous des acteurs qu'ils ont engagés, non? Oser se faire passer pour le groupe Jubo. Tu as vraiment un sacré culot. Suzy Yu, pour échapper au mariage forcé, elle a sorti ce genre de ruse. Engager ces acteurs a dû coûter cher, non? Ça couvre bien les frais de nourriture de tes 3 frères inutiles pendant quelques années. Quel culot! Osez manquer de respect à mademoiselle. C'est vous qui avez du culot, à mon avis. À partir du moment où vous vous êtes fait passer pour le groupe Jubo, vous êtes fini. Je vais te dire la vérité. C'est la fête de fiançailles du jeune maître Lee aujourd'hui. Et des gens du groupe Jubo vont venir en personne. Des gens du groupe Juking vont vraiment venir aujourd'hui. On dirait que ces quelques personnes, elles sont mal barrées. Le vice-président du groupe Jubo à Rongsheng, Lu Sinan, va venir en personne. Non seulement ils ont vendu l'entreprise, mais en plus ils se sont fait passer pour la famille Ji. Suzy Yu, toi et tes 3 frères inutiles, même avec 10 vies, vous n'auriez pas de quoi compenser. Mais j'ai quand même une idée. Tu te mets à genoux devant moi maintenant, tu te cognes la tête 49 fois bien fort, et je te laisserai partir. Mets-toi à genoux, 49 coups sonores, et je te laisse partir. Suzy Yu, je t'avais dit que tu étais un fléau, non? Dépêche-toi de te mettre à genoux et de t'excuser auprès de jeune maître Lee. Implore son pardon. Si la famille J nous en veut, on va tous être impliqués. Maman, il y a moi aussi. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de la personne de Jubo. Heureusement qu'on t'a. Si notre famille n'avait que des imbéciles comme Suzy Yu, notre famille issue n'aurait plus sa place à Rongsheng depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Mademoiselle, vous devez croire que vos 3 frères, ainsi que vous-même, êtes les héritiers dont ils parlent, connus dans le monde entier et qui ont une excellente réputation de la famille J. Tais-toi, tu oses encore raconter n'importe quoi? Maman, s'il continue à jouer avec le feu comme ça, notre famille issue va en payer les conséquences. Suzy Yu, je t'ordonne de rompre immédiatement tout lien avec ces bons à rien, sinon notre famille issue n'aura plus besoin de toi. Xiang Yu, responsable général de groupe Jubo à Rongsheng, salue les 3 jeunes maîtres. Jeunes maîtres, veuillez me suivre. La famille Su n'a jamais voulu de moi de toute façon. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Notre famille issue n'a absolument rien à voir avec elle. La famille issue n'a aucun lien avec elle. Tout à l'heure, je prenais en considération que vous étiez la mère adoptive et la sœur de mademoiselle, donc j'étais indulgent. Puisque les liens sont rompus, arrêtez-les-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi. 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 Laisse-moi. Lâche-moi. Maman, ne te débats pas. Plus ils sont impolis envers nous maintenant, plus il sera facile pour le groupe Jubo de nous pardonner. Les membres de la famille J connaîtront aussi notre position. Alors il faut que j'aggrave la situation? Suzy Yu, avant, la famille Su te traitait comme un simple chien. Humph, je vous le dis, la nourriture que cette Suzy Yu mangeait chez nous était pire que celle d'un chien. Laissez-la parler. Lâchez-moi. J'aimerais bien entendre ce qu'elles ont fait à mademoiselle. Ce qu'on a fait, j'ai glissé des aiguilles dans ses vêtements, ça compte, non? Quelle vie menait donc cette Suzy Yu dans la famille Su? Suzy Yu, l'argent que tu avais gagné à l'époque avec ton travail, études, c'est moi qui l'ai déchiré et jeté dans les toilettes?
car tout cet argent sale que tu gagnais n'avait pas sa place chez la famille Su. C'était donc toi. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Vous êtes allé trop loin. Bien dit, mademoiselle. J'ai transmis à les 3 jeunes maîtres et à la vénérable matriarche tout ce qu'elles ont dit. Plus elles se montrent arrogantes maintenant, plus leur chute sera terrible tout à l'heure. Quelle blague. C'est justement pour ça que je me comporte ainsi devant les gens de groupe Jubo. Sujiyu n'est, au mieux, qu'un tremplin pour moi. Une fois que j'aurai attiré l'attention des cadres supérieurs de Jubo, c'est vous qui souffrirez le martyre. Où sont mes frères? Ils devraient arriver sous peu. Il y a 5 ans, après avoir appris la nouvelle vous concernant, les 3 jeunes maîtres étaient fous de joie. Ils ont gardé le secret et sont venus ensemble à Rongsheng. Malheureusement, un accident est survenu, vous obligeant à endurer des difficultés pendant ces 5 dernières années. Heureusement, après la pluie vient le beau temps. Ce qui vous attend est une voie royale, un chemin vers le sommet. Quant à elle, le fait qu'elle se dépêche de couper les ponts avec vous est, à mon avis, une bonne chose. Espèce d'idiot, pourquoi tu restes planté là? Accueille les 3 jeunes maîtres alors qu'ils descendent de voiture. Sinon, lorsque vous reviendrez dans la famille J pour vous tenir au sommet du monde, c'est minable, elles utiliseront votre nom pour faire la loi à Rongsheng, votre réputation en pâtirait, cela leur permettrait d'agir en toute impunité. Mademoiselle, signez d'abord le document. Ceci est un cadeau pour vous. Quelle médiocre pitrerie. Quand les gens du groupe Jubo arriveront, vous verrez comment vous allez mourir. Quant à eux, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont perdu. Cela prouve qu'ils ne sont pas à la hauteur. Oh, qui n'est pas à la hauteur? Qui est indigne de sa position, hein? C'est à qui que tu parles? Oncle Lu, vous êtes sans fin là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce soi-disant Shen Kang. Il est en train d'offrir le groupe Jubo à cette Suziyu. Oh, j'ai travaillé au groupe Jubo pendant plus de 12 ans et j'ai été invité plusieurs fois à Kyoto pour des réunions, bien que je n'ai jamais rencontré le PDG. J'ai entendu dire que notre PDG est entré à Harvard à l'âge de 10 ans et a obtenu son doctorat en économie à 13 ans. Il a pris la direction de Jubo à 15 ans et a mené notre groupe Jubo au sommet des licornes mondiales. Cette année, il n'a même pas 25 ans. Je n'aurais jamais pensé, espèce de vieille branche de chou. Tu as bien 50 ou 60 ans, non? Comment tu t'appelles déjà? Shen Kang, c'est ça? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas offrir Jubo à quelqu'un. Avec l'air qu'ils avaient, j'ai failli les croire. Mais qui aurait cru que le PDG du groupe Jubo serait si jeune? Monsieur le PDG, voulez-vous que je vous pousse à l'intérieur? Toi, le responsable de la filiale de Chengdu, tu n'as pas le droit d'approcher le PDG? Oui, ma faute. Vous osez agir sous la bannière de Jubo? Je vais faire en sorte que vous n'ayez aucune chance de vous en sortir. Toi, le responsable de cette succursale, tu as réagi le plus rapidement. Donnons-lui une chance. Merci, monsieur le président, de me donner cette chance. Ce que tu as fait cette fois, c'est bien. Tu as réussi à nous trouver rapidement et tu as rassemblé autant de lingots d'or. Désormais, tous les projets dans la région de l'Asie du Sud-Est seront confiés. Merci, monsieur le président, pour votre générosité. Soyez assuré que je ne vous décevrai jamais. Dépêche-toi, je veux voir ma sœur. Président, ce n'est pas bon. Le vice-président du groupe Jubo, monsieur Lu Sinan, a eu un conflit avec le majordome Chen. Quoi? Ce Lu Sinan a même dit... Dit quoi? Que mademoiselle et les autres allaient à une mort certaine. Président, cette affaire, ce n'est vraiment pas de ma faute. Je ne savais pas que ce fumier de Lucinan allait venir. Lucinan, espèce de fumier, tu m'as complètement ruiné. Ziyu, écoute-moi. Mon frère a dit qu'on ne jouait pas à la comédie. Aujourd'hui, celui qui ose me toucher, c'est signer son arrêt de mort. Lâche-la. Humph, Sujiyu, tu es vraiment obstiné jusqu'au bout. Directeur Lu, rassurez-vous. Sujiyu, ses 3 frères, l'un est dans le coma, l'autre est boiteux et le dernier est idiot. Si ces 3 frères avaient de l'influence et des relations pendant ces 5 ans, comment auraient-ils pu laisser Sujiyu, cette petite garce, s'en occuper toute seule? Et vous deux, qui êtes-vous? Sujiyu, c'est la fille adoptive de notre famille Su. Alors vous faites tous partie de la famille Su? Bien. Cette dette, vous n'y échapperez pas non plus? Non. Maintenant, avec elle, nous n'avons plus aucun lien. Nos cœurs sont avec vous. Oui. Rassurez-vous, oncle Lu, elles n'oseront pas faire de bêtises. Vous avez bien fait de rester à votre place? Restez ici, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, monsieur. L'ascenseur est en surcharge aujourd'hui. Il est en maintenance. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Faites immédiatement récupérer toutes les images de surveillance de la salle Shan. Jeune maître, surveillez de près en attendant. Moi, je monte par les escaliers immédiatement. Qu'est-ce que tu fabriques? Personne ne peut approcher. Notre demoiselle comme ça. Oh, vraiment? Oui. Putain. Quoi? Tu veux te battre? Moi, la famille Zhang, je suis prêt à servir. Directeur Lu. Moi, la famille Zhao, je suis prêt à me jeter dans le feu pour directeur Lu. Moi, la famille Li. Moi, la famille Su. Moi, la famille Wang. Moi, la famille Zhou. Nous sommes prêts à obéir à directeur Lu. Ce désastre, il est sur le point de faire une énorme gaffe. Maintenant, inutile de parler d'avancement, je n'ai même plus d'espoir de survivre. Tu as vu? Qui putain oserait encore lever la main? Profiter de sa supériorité numérique. Ma sœur doit avoir tellement peur en ce moment. Se faire frapper pour mademoiselle, c'est mon honneur. C'est ton honneur. Oh. Le vieux, tu es vieux, si tu as peur, arrête de faire semblant. Je vais aussi te dire la vérité, le groupe Jubo, ce n'est pas n'importe qui peut y toucher. Putain, tu rêves de la donner à quelqu'un? Tu en es digne? Aujourd'hui, cette affaire, il semble qu'il n'y ait pas moyen de bien la régler après coup. Puisque c'est le fils de Liao Zhu qui a causé ce désastre, quitte à mourir, je vais t'emmener avec moi. Le PDG de Groupe Jubo et m'a vraiment appelé. C'est sûrement mon fils Dakyang qui a réussi à faire le lien. Allô? Directeur Xiang, vous? Liao Zhu, tu as vraiment mis au monde un bon fils. Je te donne 10 minutes maintenant. Viens immédiatement à l'hôtel impérial pour t'excuser. Si dans les 10 minutes, je ne te vois pas, aujourd'hui, ta famille Li sera complètement ruinée. Vite, emmenez-moi à l'hôtel impérial. Tout de suite. Le vieux, je te le dis, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Cette nana, elle a une belle silhouette, et même un certain charme, dis donc. Si elle te plaît, je te la donne. Tu as entendu? Aujourd'hui, si tu es maline, tu t'occupes bien de moi, et je te promets que cette histoire sera réglée. Sinon... Sinon quoi? Ta famille sera anéantie. Peu importe ce que tu as subi comme humiliation, tes grands frères vont arranger ça pour toi. Confisquer ma maison et exterminer mon clan. Aujourd'hui, je me tiens ici et je veux voir qui osera. Su Ziyu, tu as vraiment une grande gueule. Su Ziyu, tu ne vas pas t'excuser immédiatement? Dans tout Rangsheng, des milliers de personnes n'oseraient pas se montrer irrespectueuses devant directeur Lu. Et toi, la petite méchante, sans pouvoir ni influence, tu oses être si arrogante? Si arrogante? Je crois qu'elle se prend trop pour son rôle, non? Elle n'a pas toute sa tête. Sans pouvoir ni influence, on devrait être traité comme de la mauvaise herbe, on devrait être laissé à la merci de ceux qui veulent nous brutaliser. Bande de choses hypocrites. Si mon pouvoir et mon influence étaient plus grands que les vôtres, alors est-ce que moi aussi, je pourrais vous faire rêver d'atteindre le ciel sans jamais pouvoir y arriver? Quelle insolence! Tu crois que tes 3 frères bons à rien peuvent écraser tout le monde, c'est ça? L'identité de mademoiselle n'est pas sujette aux commentaires d'un type comme toi. Espèce de... Ça suffit. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait encore autant de gens qui ne connaissent pas leur place dans ce monde. Quel dommage. Elle veut mourir. Bien, puisque c'est comme ça, je vais t'accorder ton vœu. À l'aide, foncez-lui dessus. Protégez mademoiselle. Attendez. Directeur Xiang. Bienvenue, directeur Xiang. Bienvenue, directeur Xiang. Directeur Xiang, vous êtes enfin là? C'est fini, c'est fini. Quel culot tu as? Tu as entendu? Quel culot tu as? Au départ, je pensais t'infliger une peine légère. Maintenant que le directeur Xiang est là, ta fin va sûrement être très misérable. Alors, où est cette demoiselle dont vous parlez? Peut être bien que tout à l'heure, elle va vraiment aller faire la fille au cabaret? Comment oses-tu dire des grossièretés à la demoiselle? Oh, des grossièretés? Et même si je la prenais là sur le champ, qu'est-ce que tu pourrais bien y faire, hein? Toi. Oh là là, directeur Xiang. Toi.
Toi, Espèce de vieil imbécile. Tu n'as pas vu? Regarde dans quel état il a mis notre directeur Xiang. Il tremble et transpire de partout, tu sais. Suzy-Yo, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Tu es sûr qu'il n'est pas terrifié, lui? Vieil imbécile, je crois que tu cherches ta perte. Lucinan. Pardonnez-moi. Monsieur le majordome Chen. Directeur Xiang, tu ne vas pas te faire avoir par ces acteurs, n'est-ce pas? Espèce d'abruti. Ferme-la. Je m'occuperai de toi plus tard, bordel. Le jeune maître suprême et les autres sont arrivés, n'est-ce pas? Le directeur J et les 2 autres jeunes maîtres suprêmes nous attendent en bas. Mademoiselle, les jeunes maîtres sont là? Je le savais. Mes frères ne me mentiraient jamais. Votre subordonné, Xiang Yu, salue MLLZU. MLLSU. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Impossible. C'est pas possible. Elle n'est qu'un chien que la famille Su a élevé. Malem Zio. Je suis arrivé en retard. Veuillez me punir. Ce n'est pas ta faute. Oh, les 3 rois des enfers, ils nous regardent de l'extérieur. Non. Ce qui s'est passé ce soir, la faute m'incombe. Soyez tranquille, je vous donnerai une réponse satisfaisante, je vous le promets. Qu'est-ce que vous attendez? Ne faites-vous pas asseoir Malel Ziyu? MLL Ziyu, veuillez prendre la place d'honneur. Il est plutôt raisonnable. Ce soir, tous ceux qui ont manqué de respect à Mel aussi, ceux qui l'ont humilié, moi, Xiang Yu, je vais régler mes comptes avec vous un par un. Directeur adjoint Lu, vous ne pouvez pas me toucher. Mon père est votre frère. Directeur Xiang, derrière nous, il y a quand même le groupe Jubo. Comment pouvez-vous vous incliner devant un étranger? C'est vrai, directeur Xiang. Mon père est Li Yaozu. Ces gens ont peu être des relations, mais est-ce une raison pour que vous les respectiez autant? Tais-toi. Ton père est là, demande-lui toi-même. Papa, qu'est-ce qui se passe? Fils ingrat, mets-toi à genoux tout de suite. Directeur Xiang, pourriez-vous me donner un indice? Je ne peux vous donner que 2 mots. La famille J. Roulez plus vite. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils bâtard comme toi. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-toi clairement. Tu as encore le culot de me demander ça. Ce que tu as fait, tu ne le sais pas ou quoi? Mais je n'ai rien fait. Hé, papa? Tu en as déjà fait bien assez. Ton vieux père s'est donné corps et âme, travaillant toute sa vie pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et tout ça, tu es en train de le détruire, à genoux. Papa? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Écoute-moi, papa, je t'en prie. Papa? Papa? Monsieur le Président, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ma faute si j'ai mal élevé mon fils. Tout est à votre discrétion. Ce fils ingrat, aujourd'hui même, je vais le chasser de la famille. Sa vie est à votre discrétion. Papa? Je vous en prie, intercédez pour nous, dites quelques mots gentils. Monsieur Li Yaozu, votre sincérité, je l'ai vu, mais votre famille Li ne s'en tirera pas indemne. Non, pitié. Pendant toutes ces années au groupe Jubo, j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Ça ne peut pas finir comme ça, je vous en prie. Laissez une chance de s'en sortir à la famille Li. MLL Ziyu, que pensez-vous de cette affaire? Ce Xiang Yu est plutôt intelligent. Ceux qui s'en prennent à ma sœur méritent la mort. La mort. Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre. L'ascenseur est réparé. Montez vite par les escaliers, ne perdez pas de temps. Bien. Li Daqiang a organisé une fête si grandiose aujourd'hui, en invitant toutes les célébrités de Rongsheng. Tu penses pouvoir t'en tirer en disant que tu n'étais pas au courant et laver ça complètement? Il a forcé des femmes, agressé des gens, commis des atrocités, et tu n'en as pas dit un mot? Oui. Fils ingrat, viens ici tout de suite. À genoux,
Emlwal Ziou, je vous en prie de disposer de nous comme bon vous semble. La famille Lee n'aura rien à redire. Tu ne m'as pas demandé de me prosterner 49 fois devant toi. Alors pourquoi c'est toi qui es à genoux maintenant? Quelle arrogance vous avez, la famille Lee. La famille Lee. La famille Lee, elle est foutue. C'est toi, tu as ruiné l'effort de plusieurs générations de la Papa. famille Lee. Je ne savais rien, papa. La famille Su, c'est Su-Keksan. Oui, c'est la famille Su pour la coopération. Ils me l'ont envoyé. Pourquoi me fixes-tu du regard comme ça? Tu vas envoyer quelqu'un nous frapper peut-être? C'est vrai, sœur. Maman a eu tant de mal à t'élever toutes ces années. Alors quoi? Tu vas te montrer déloyale et sans cœur? Ta sœur a raison. Même si tu as un peu de pouvoir maintenant, tu ne peux pas te permettre de bafouer toute morale. Humph, ce que tu dois à la famille Su, tu ne pourras jamais le rembourser de ta vie. Ce que je vous dois, la famille Su, jamais le rembourser, on va voir ça. Bienvenue aux 3 jeunes maîtres. Bienvenue aux 3 jeunes maîtres. Bienvenue aux 3 jeunes maîtres. Frère, tu vas bien? Xiaoyu, ton frère est arrivé en retard. Je t'ai laissé souffrir. Je n'ai pas souffert, tout va très bien. Xiaoyu, aurais-tu oublié, tu as aussi un deuxième frère. Deuxième frère, voici un bonbon pour toi. Ma sœur. Xiaoyu. Deuxième frère n'est plus stupide. Cette fois, Xiaoyu. Merci de m'avoir accompagné pendant toutes ces années. C'est mon devoir. Ça suffit, on aura tout le temps de se remémorer le bon vieux temps. Aujourd'hui, on va régler les comptes en premier. Vous disiez que Xiaoyu vous doit quelque chose qu'elle ne pourra jamais rembourser, c'est ça? Dites-moi, ce que Xiaoyu vous doit, vous pensez que ce sera jamais remboursé? Bien sûr que oui. Su Jiyu, toutes ces années que la famille Su t'a élevé, tu vas rendre le mal pour le bien? Arrête ça. Giflez-la. Hé, majordome Shen, laissez-moi faire. Tiens ta sale gueule. Comment oses-tu me frapper? Dis encore un mot. Et attention à ta peau. Ce n'est pas à toi que je parle. C'est à ta mère. C'est à toi de répondre à cette question. Parle. Puisque tu ne dis rien, alors je vais parler, moi. Ouvrez. Waouh, c'est une sacrée somme. C'est suffisant? C'est pour moi? C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. J'ai entendu dire que tu demandais à ma sœur de te donner 500 000 € pour te remercier. Sinon, tu allais la vendre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est assez pour 500 000 €. Tu trouves que ça suffit? Grand frère. Ça suffit, ça suffit. Maman? Il faut savoir s'arrêter à temps. Avec un si gros problème aujourd'hui, on n'a pas été impliqué et on a même de l'argent en plus. Qu'est-ce que tu n'as pas encore que tu ne sois pas contente? Moi, je ne pense pas que ça suffise.
Finalement, ça suffit ou ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ces lingots d'or suffisent amplement à payer la dette envers Xiaoyu. Et accessoirement, ils suffisent à acheter vos devis. Vous utilisez 5 millions pour livrer ma sœur à cette brute. Vous saviez parfaitement que cet animal avait déjà la mort de plusieurs femmes sur la conscience. Et pourtant vous n'avez pas hésité. Vous cherchez pas à tuer ma sœur, là. Non, non, monsieur, vous vous méprenez. On faisait ça aussi pour le bien de Jiyu. À l'époque, Jiyu avait déjà ses 3 grands frères avec elle. C'était difficile pour elle de trouver un bon parti. Oui, c'est ça, oui. En plus, la famille Li est une famille très respectable à Rongsheng. Alors pourquoi tu ne t'es pas marié avec lui? Je ne vais pas vous ôter la vie. Gardez cet argent, mais je vais vous envoyer creuser des mines en Afrique du Sud. Il y a de superbes diamants là-bas en Afrique du Sud. Je vous souhaite de vivre assez longtemps pour les gagner, mais pas pour les dépenser. Emmenez-les immédiatement. Jiyu, maman a eu tort, Jiyu. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je n'irai pas. Prenez ma mère. Je ferai tout ce que vous voulez. Je n'irai pas. Ma petite sœur, la première leçon que ton frère t'enseigne est celle-ci. La clémence envers les méchants, c'est de la cruauté envers les honnêtes gens. Tu dois t'en souvenir, d'accord? Emmenez-les. Jiyu. Maintenant, il est temps de régler les affaires sérieuses. Avez-vous autre chose à dire? Jeune maître suprême, le principal coupable a été exécuté. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Oui, ce n'est qu'un malentendu. Tout ceci, aujourd'hui, a été entièrement orchestré par la famille Su. Notre intention n'était pas de participer. Cependant, même si c'est ce que nous disons, notre venue ici aujourd'hui nous rend suspectes d'avoir soutenu les 2 familles. Par la présente, nous présentons nos excuses à Mademoiselle Jiyu, ainsi qu'aux 3 messieurs. Si vous avez d'autres exigences, nous ferons tout notre possible pour les satisfaire afin d'apaiser l'injustice subie ici par Mademoiselle Jiyu. La maison Jiang de la cité de Rong s'excuse auprès de Mademoiselle Jiyu. Le clan Zhou de la ville de Rong s'excuse également auprès de Mademoiselle Jiyu. La famille Wang de Rong s'excuse auprès de Mademoiselle Jiyu. Nous nous excusons auprès de Mademoiselle Jiyu. Nous nous excusons auprès de Mademoiselle Jiyu. Puisque c'est un malentendu, je ne vais pas creuser davantage. Alors finissez-en ici vous-même. Alors vous allez en finir ici tout de suite. Vous savez plaisanter, n'est-ce pas? Oui, vous êtes la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. On dirait que le jeune maître est vraiment en colère. Je ne plaisante jamais. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que ça veut dire. Monsieur, ce que vous demandez est franchement excessif, non? Comment ça? Vous ne pouvez pas le faire? Ce qu'on veut dire, c'est quelle compensation vous attendez? On fera de notre mieux pour vous satisfaire. Voitures de luxe, villas somptueuses, trésors rares, même des industries entières du groupe, on peut vous donner tout ça. Mais vous en finir ici? Quand vous harceliez ma sœur tout à l'heure, je ne vous ai pas vu lui laisser une porte de sortie, moi. On ne le savait pas tout à l'heure. Monsieur, toutes les puissances de Rongsheng sont rassemblées ce soir. Forcer tout le monde à en finir ici, c'est faire s'effondrer toute la ville de Rongsheng, dans toute la région du sud-ouest, en une nuit. Où est le problème? Je vous respecte et je vous appelle monsieur, mais vous devez comprendre qu'il faut toujours garder la mesure. Si tu insistes à aller trop loin pour une femme, tu ne feras que t'attirer des ennuis. Zhao Zéline. Tu sais à qui tu parles? Directeur Xiang, vous êtes un pilier au sein du groupe Jubo. Nous vous respectons. Mais ce qu'il a fait ce soir, nous ne pouvons absolument pas le tolérer. Tu es vraiment stupide. Pour une femme... Jiyu, avance. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Cette femme, elle est sur le point de devenir dans tout Rongsheng la personne la plus puissante. Cette femme, elle est sur le point de devenir dans toute la Waxia la personne la plus puissante. Cette femme, elle est sur le point de devenir dans le monde entier la personne la plus puissante. Maintenant, je vais vous la présenter officiellement. Voici la fille légitime de la lignée principale de la famille Jiyu, la demoiselle de la famille Ji. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? S'agit-il vraiment de la famille Ji? Vous voulez dire la famille Ji dont on parle depuis des milliers d'années? La légende dit qu'ils sont les fondateurs discrets de groupe Jubo. Cette fois, on est fichu. Qu'allons-nous faire? Nous ne nous laissons pas faire. La famille Ji,
Depuis tant d'années, ce n'est qu'une légende. Des vrais membres de la famille J. Combien d'entre vous en ont vu? T'as déjà vu? Ou bien t'aurais déjà vu? Humph. Puisque ce ne sont que des légendes, il y a forcément un peu d'exagération. Même si vous venez vraiment de la famille J, on ne va pas pour autant se laisser égorger. Pas faux. Le directeur Zhao a parfaitement raison. La famille Zhang, on a bossé dur pendant des dizaines d'années. C'est pas pour qu'avec une seule de tes paroles, on aille se mettre nous-mêmes hors du jeu, hein? Tout à l'heure, rien qu'en entendant famille J, j'étais mort de peur. Mais maintenant, ce que dit le directeur Zhao n'est pas dénué de sens non plus. Monsieur Xiang, cette affaire n'est pas une broutille. Si c'est une plaisanterie, passe encore. Mais si c'est pas le cas, alors la famille Li n'acceptera jamais. Très bien, très bien. Belle illustration de l'ignorance rend intrépide. Je vois que vous tous, vous voulez mettre le monde sens dessus-dessous. Le ciel? Qui pourrait bien porter le ciel? Monsieur Xiang, vous exagérez. Je reconnais que je me sens bien inférieur à votre puissance, mais je vous donne quand même un conseil. Sachez quand reculer et souvenez-vous de rester humble. Si ce soir, toutes les grandes familles se liguent contre vous, tu pourras pas l'arrêter. Toi? Bien. T'es sacrément sûr de toi. Ha ha ha! Ça fait des dizaines d'années que je bourlingue partout. Je suis parti de zéro. J'ai monté le groupe de divertissement Lewa et je suis le président de la filiale de Rongsheng. Quelle magouille je n'ai pas déjà vue. Si t'avais vraiment les tripes, pourquoi perdre ton temps à bavarder avec nous? Très bien. Alors je vais te satisfaire. Chen Kang. Oui. En 1 minute, fais couler le groupe Lewa. Bien, monsieur. Ah, mon groupe Lewa. Il est présent dans 10 à 7 provinces. Sa capitalisation boursière s'élève à des milliards. Juste sur ta parole, en 1 minute, tu vas anéantir mon groupe Lewa. Directeur Xiang, tu penses que c'est possible? Tu te trompes. Directeur J, pour vous écraser, vous Lewa, 1 minute suffit largement. Zhao Zélin, si tu avais reconnu tes torts et t'étais excusé tout à l'heure, tu aurais peut-être eu une chance de t'en sortir. Maintenant? Directeur Xiang, tu oses encore le défendre maintenant? Je ne suis pas le seul ici. Exact. Nous, la famille Zhang, sommes prêts à rester solidaires de la famille Zhao. Nous, la famille Li, nous sommes également prêts à marcher ensemble avec la famille Zhao. La famille Wang de Rong est prête à rester solidaire avec la famille Zhao. Le clan Zhou de la ville de Rong marchera avec la famille Zhao. Solidaire, solidaire, solidaire. Très bien. Puisque vous êtes si unis, alors mourrez ensemble. Tu insistes pour franchir la ligne rouge? Ah, la belle solidarité. Qu'on les amène? Tous ceux qui ont causé des troubles ce soir, embarquez-les tous. Pour cette prétendue la famille J, tu vas te mettre à dos toutes les familles du Sud-Ouest? Humph. Les familles du Sud-Ouest sont-elles à la hauteur de la famille J? Même si nous sommes loin d'être parfaits, nous occupons des postes élevés dans le Sud-Ouest depuis longtemps. Quant à lui, j'aimerais bien voir l'étendue de l'influence de la famille J. C'est vrai, moi aussi j'aimerais bien voir ça. Moi aussi, j'aimerais en être témoin. Directeur Zhao, ça va mal. La branche de Rong du groupe Lewa vient de déclarer faillite et liquidation il y a 30 secondes. Vous avez été licencié? Le directeur Yan, responsable du siège du groupe Lewa, vous reproche de manquer de jugement. Le directeur Yan est en route pour l'hôtel impérial. Impossible. Et qu'est-ce qui est impossible? Zhao Zélin, ouvre bien grand les yeux et regarde. Qui suis-je? Ji Yanchen. Monsieur Ji, l'acteur primé. Xiao Yu est ma sœur. Maintenant, dis-moi, détruire toute ta famille. Ji Yanchen? C'est celui qui a débuté à 10 ans, qui est devenu acteur primé à 15 ans, qui a remporté un Oscar à 10 à 8 ans, et qui a fondé le groupe Lewa, devenu la compagnie de divertissement la plus puissante au monde. Tous les artistes qu'il produit sont des superstars. On dirait bien que la famille J est vraiment un mastodonte. Il est à la hauteur de sa réputation. Impossible. C'est impossible. Dans ce monde, dans l'industrie du divertissement, il n'y aura plus jamais d'endroit où tu pourras te réfugier. Je suis prêt à mettre fin à mes jours ici. Je t'en prie, monsieur J, l'acteur primé, épargne-moi. Épargne ma famille. Lao Zhao, tu? Lao Zhao, toi? Directeur Zhang, tu ne t'inclines toujours pas? Je suis la fondatrice de l'hôpital international, Ji Yanqing. Un esprit encyclopédique, professeur J, un maître de la médecine. Cette famille J est vraiment incroyable. Nous sommes prêts à payer le prix. Nous demandons seulement à la famille J d'épargner nos proches. Madame est arrivée. Puisque vous êtes prêts à admettre vos torts et à vous incliner, Xiang Yu, je te laisse gérer ça. Bien sûr, jeune maître. Allons-y, je t'emmène voir grand-mère. Dépêchons-nous, si on tarde encore, on va rater le contact avec ces célébrités. C'est ta faute, on a dû aller te chercher à l'aéroport. Je suis désolé.
L'hôtel impérial a été bouclé. Personne n'est autorisé à entrer. Hé, gamin. Tu sais à qui tu parles? Je suis le jeune maître de la famille Su. Et voici le PDG du groupe Su. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de ma sœur et du jeune maître Lee. Tu vas nous poser des problèmes? Et tu vois ça? Et tu vois ça? C'est ma sœur. Pourquoi tu les as amenés ici? Quelle malchance. C'est vous voir qui est ça. Quelle vraie malchance, n'est-ce pas? Cette stupide fille, qu'est-ce que tu racontes? Hé, normalement, la cérémonie de fiançailles n'est pas encore terminée. Comment ça se fait que tu sois sorti? Où est jeune maître Lee? Papa, cette méchante ne va pas s'enfuir du mariage, n'est-ce pas? On la ramène de force. Ça suffit. Le boiteux. Qu'est-ce que tu joues? Ça suffit. Tu m'as fait peur. Ha 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 ha. Assez. Arrête tes blagues, tu n'es jamais sérieuse. Maintenant, suis-moi à l'intérieur pour éviter que jeune maître Lee ne soit contrarié. Jeune maître Lee? C'est plutôt lui qui devrait craindre que je sois contrarié, non? Oh, tu oses t'en prendre au jeune maître Lee maintenant? J'aurais dû te faire la peau depuis longtemps. Sale salope, tu as pris trop de liberté. Tu oses encore me frapper? Je t'ai frappé. Et alors, ce n'est pas d'hier que j'ai envie de te frapper? Mon frère l'a dit, être gentil avec les mauvais esprits, c'est être cruel envers les gens bien. Toi, à l'avenir, va moins faire du mal aux autres filles. Tu es folle? Tu oses frapper ton petit frère comme ça? Quoi? Pas content? Crois-moi, je vais te frapper aussi. Tu oses? Même si vous êtes très exécrable, vu que tu m'as élevé, cette histoire, aujourd'hui, Élever mon œil. Laisse-moi te dire ça. C'est ta grand-mère qui t'a acheté à des trafiquants d'êtres humains. Si j'avais su que tu serais si ingrate, j'aurais préféré te tuer sur le coup et vendre tes organes. alors c'est ça? Eh bien, même ce petit peu de gentillesse restante est parti. Frères, réunissons leur famille de 4 personnes. Du monde, maîtrisez-les. Le jeune maître Lee ne te laissera pas t'en tirer. Lee Dakyang est lui-même dans une situation difficile. Tu racontes n'importe quoi. C'est vrai, la famille Lee est établie depuis tant d'années. C'est un mastodonte, bien sûr que vous ne pouvez pas comprendre. Regarde. Le mastodonte dont tu parles est apparu. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Les célébrités de Rongsheng sont-elles toutes aussi pitoyables? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Sujiyo, qu'est-ce que tu as fait exactement? Grand-mère. Grand-mère. Tellement ressemblant. Vas-y. Xiaoyu. Grand-mère t'a enfin retrouvé. À l'époque, tout est de la faute de grand-mère. Je t'avais emmené faire des courses et je t'ai perdu. Pendant toutes ces années, tes parents, à force de te chercher, ont eu cet accident de voiture à l'étranger. Je n'aurais jamais cru que grand-mère, de son vivant, pourrait encore te revoir. Grand-mère. Oh! La fille aînée de la famille J revient aujourd'hui. Félicitations à la famille J pour sa prospérité éternelle. Félicitations pour le retour de la mademoiselle aînée dans la famille. La famille J. J'ai bien entendu. Emmenez-les-moi, ces deux-là. Xiaoyu, j'ai fait savoir à tout le monde que dans 3 jours, juste ici à Rongsheng, dans l'hôtel 8 étoiles, je t'organiserai une fête pour ton retour. Grand-mère, ce ne serait pas un peu trop ostentatoire? Pas ostentatoire du tout. Il est temps que tout le monde comprenne que notre famille J n'est pas une petite maison que l'on peut intimider. Non. Oui. Je t'ai même préparé un cadeau. Quel cadeau? Secret. Alors moi aussi, je vais préparer un cadeau. Viens,
Grand-mère va t'emmener te reposer un peu. Débrouillez-vous. On dirait bien que ma position au sein de la famille G va encore baisser d'un niveau. Tu as toujours été le dernier, que ça baisse ou pas, quelle est la différence? Tu as raison. Allons-y. Grand-mère t'a engagé les meilleures esthéticiennes. Attends un peu. Grand-mère va aux toilettes. Suzy Yu, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Chacha, vous vous connaissez? On se connaît, oui. Maman, tu te souviens que je t'avais parlé de celle qui avait quitté l'école pour traîner avec 3 hommes? C'est elle. Habillée comme ça, tu viens postuler? Je te préviens. C'est un club haut de gamme ici. On ne fournit aucun service spécial. Tu ne veux pas essayer l'hôtel miteux d'à côté? Tu as l'air de si bien connaître le sujet. Tu y as travaillé? Toi. Ça suffit. Ne parle pas à ce genre de personnes, pour ne pas te salir. Où est le personnel de votre établissement? Qu'ils sortent maintenant. Je suis désolée, Madame Hewen. Puis-je vous être utile? Pouvez-vous me la faire sortir d'ici? Les gens comme elle n'ont pas les moyens de consommer ici. Pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Non. Non. Regardez-moi ça, regardez, cette misérable racaille. Je suis la cliente. Si, je trouve que ces 2 personnes affectent mon humeur. Vous allez les mettre à la porte, non? Quelle blague! Madame Hewen et Luchacha sont des clientes qui dépensent le plus, dans le top 10 des membres VIC. Et vous? Vous venez juste d'arriver, n'est-ce pas? Et alors, si elle vient d'arriver? Mamie, vous êtes sortie? Oui. Mamie, un membre de la famille Su? Malheureusement. Je ne suis pas de la famille Su. Je suis des membres de la famille J. Si c'était un membre de la famille Su, j'aurais pu être fait des concessions. Tu as ramassé cette vieille harpie pour faire ta grand-mère? On peut ramasser sa grand-mère maintenant? Bien sûr. Maman, tu as oublié? Suzy Yu n'a-t-elle pas déjà récupéré 3 bons à rien comme homme? Vous êtes vraiment sans aucune éducation. Vieille harpie, à qui parles-tu? Tu dis que nous n'avons pas d'éducation? Évidemment, c'est de vous que je parle. Tu m'as entendu? Tu ne vas pas vite? Mettre ces 2 déchets dehors. Elle m'insulte. Elle m'insulte? T'insulter? T'insulter, c'est même te faire un grand honneur. Toi. Je n'ai même pas envie de vous regarder. Vous me souillez les yeux. Ne regarde pas, ma petite fille chérie, fais attention aux orgelets. J'ai rendez-vous avec Maître Zhang. Va la chercher. Maître Zhang, vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûre. Maître Zhang, arrête tes fanfaronnades. À Rongsheng, combien de dames de la haute société font la queue pour que Maître Zhang leur fasse un soin SPA? Elle va s'occuper de toi? Madame? Vous êtes arrivée? Voici ma petite fille. C'est un honneur pour moi de servir mademoiselle. C'est ma fierté. Ces 2-là me tapent sur les nerfs. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour les jeter dehors? Emmenez-les. Attendez. S'excuser maintenant? C'est trop tard. J'ai de l'eau? Vous voulez que je l'ouvre? Ouvrez. Pour te laver, cette sale gueule. Vieille mégère, tu oses m'asperger. Je vais t'affronter. La vénérable matriarche ne doit pas avoir de problème chez moi. Emmenez-la. Bye bye. Maintenant, tu n'as même plus le droit de faire la queue. Cette Suzy Yu, quel est son milieu au juste? Quel milieu pourrait-elle bien avoir? Maman, tu as déjà entendu parler de la famille J? Qui sait si elle n'est pas l'amie de Maître Zhang? Cette vieille dame, elle est probablement sénile. Elle est tellement contente d'être flattée par Suzy Yu qu'elle prend sa défense. Pour aujourd'hui, ça suffit. Ce Maître Zhang a aussi beaucoup de relations. Nous ne devons pas nous attirer d'ennuis avec lui. Maman, tu ferais mieux de rentrer d'abord. J'ai encore quelque chose à faire. Suzy Yu, si j'ai pu te faire mourir une fois, je peux te faire mourir une 2e fois. Va au diable, Suzy Yu. Vous avez eu beaucoup de chance cette fois.
C'est elle. Quoi? C'est elle? À ce que je vois, elle voulait vraiment ta mort. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Celle qui a renversé mes frères? À l'époque, c'est elle? C'est vraiment elle. On dirait bien qu'il faut absolument lui envoyer une invitation. C'est notre propriété à Rongsheng. C'est la plus petite surface que nous possédons dans le monde. Fais avec. Pour l'instant, quand cette affaire sera réglée, tu rejoindras Mamie à Kyoto. D'accord. Enfin de retour. Venez, venez. Asseyez-vous. Grand frère vous a préparé un cadeau. Commençons. Commencez. Regarde, quel ensemble te plaît le plus? Tout ça est déjà assorti. On peut les ajuster à ta taille, les faire sur mesure. Notre grand frère va débourser gros, hein. Profitez-en bien. Ma petite sœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas? Bien, laisse tomber celui-là. Gardez tous les autres. Ah, mon frère. Mais est-ce que je pourrais tout porter? Si tu ne peux pas tout porter, laisse-les de côté, voilà tout. Allez, sortez. C'est bon, c'est bon. Il ne faut pas lui laisser toute la gloire. J'ai aussi un cadeau pour toi. Il devrait être là. Directeur J. Mon frère? Je n'aime pas les vêtements pour hommes. Qui t'a dit de regarder les vêtements? Regarde qui est là. Qui t'a demandé de regarder les vêtements? Regarde les gens. Hein? Directeur J. Ce sont toutes des célébrités très populaires. Leur apparence est impeccable. Leur passé est net. J'ai eu bien du mal à les trouver. Regarde, y en a-t-il que tu aimes? Choisissons un. Si c'est vraiment difficile de choisir, tu peux en prendre plusieurs. De quoi tu parles? Tu ne vois donc pas, je suis en train de présenter des partenaires à ma petite sœur. Celui-ci, chanteur et danseur, vous pouvez faire du karaoké chez lui. Oh, et celui-là, nouvelle génération d'acteurs primés. Son physique. C'est ridicule. Frère, je m'inquiète pour ma sœur. Petite sœur, tu as besoin d'une histoire d'amour pour te changer les idées. C'est vrai? Petite sœur, si tu n'aimes aucun d'eux, ton troisième frère va te présenter un grand étudiant en médecine, un beau mec intello. Ça suffit. Ziyu, aide-moi à rentrer dans ma chambre pour me reposer. D'accord. Grand frère, il y a quelque chose qui cloche, non? Oui, il n'y a que le magistrat de préfecture qui a le droit d'allumer le feu. Nous, c'est aussi pour le bien de notre sœur, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué que votre grand frère est amoureux de Ziyu? Vous n'avez donc pas remarqué que ton grand frère aime Ziyu? C'est impossible, non? Ah mince. C'est quel genre de scoop de famille riche, ça? On ne va pas se faire éliminer, j'espère. Ton grand frère était en fait à l'origine l'époux prédestiné à ta sœur. À l'époque, Maman? Mon enfant, c'est ta maison. Maintenant, dis bonjour à grand-mère. grand-mère. Quel enfant sage. Maman? Le père de Yan Li, c'était mon ami le plus cher. Avant de mourir, il m'a confié cet enfant. En fait, il était déjà fiancé à notre petite chérie par un mariage arrangé. Quand ils seront grands, ce sera selon leur propre volonté. Donc, ton grand frère n'est pas né dans la famille J. Je savais que grand frère n'était pas un enfant biologique, mais ma sœur, elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? Grand frère, tu peux te lever tout seul? Oui. Grand frère, je vais d'abord t'aider à enlever ta veste.
Grand frère. Ce n'est pas convenable. Grand frère, pardon, je vais te l'attacher. Attends. En fait, nous n'avons pas de lien de parenté. Suzy, comment peux-tu avoir des pensées aussi déplacées envers ton propre frère? Chacha, c'est l'occasion rêvée pour nous. Regarde ce que c'est. Le dîner de la famille J, l'invitation. La famille J? Je fais partie de la famille J. Ce serait elle? Papa, c'est quoi l'histoire de cette famille J? Mais c'est la première famille séculaire dont tout le monde parle. Ce dîner de gala est d'une ampleur sans précédent, des célébrités du monde entier affluent, mais le thème de ce dîner reste encore un secret bien gardé. La première famille séculaire? Oui, j'ai entendu dire qu'ils ont 3 héritiers, tous exceptionnels. Si l'un d'eux te remarquait, notre famille prendrait un essor fulgurant. 3 héritiers? Serait-ce? Non, c'est impossible. Ce ne sont pas ces 3 bons à rien. Papa, ne t'inquiète pas, je suis une majeure de l'université Jingda, parmi les mondaines des familles influentes, qui peut se vanter d'avoir mon niveau d'études. Oui, tu as eu de la chance aussi, avec l'abandon scolaire de Suziyu, la place de l'admission directe t'est revenue. Papa ne me parle plus de cette méchante quand j'aurais épousé un membre de la première famille séculaire. Je m'assurais qu'elle soit bannie pour de bon. Mais c'est tellement luxueux. Comment se fait-il qu'ils aient des invitations? Ils n'essaient pas de se faufiler, j'espère? Arrête-toi. Je te dis de t'arrêter. Je n'aurais jamais cru que ce boiteux était aussi beau. Je suis celle qui va épouser quelqu'un de la famille J. Comment un infirme pourrait-il être digne de moi? Tu as une invitation? Tu veux vérifier les invitations? Quoi? Tu fais portier à temps partiel maintenant? Toi? Tu vois? Voilà à quoi ressemble une invitation. Je suis une invitée de marque, invitée au banquet de la famille J. Vous n'avez jamais vu d'invitation? Jamais. Vous n'avez même jamais vu une invitation? Vous voulez sûrement vous faufiler. Je vous le dis. Tant que je suis là, il en est hors de question. Nous n'avons pas besoin d'invitation. Tu n'as jamais pensé que ton invitation, c'est moi qui l'ai envoyée aussi? Suziyu, tu te moques de qui? Quel culot tu as? C'est la première famille de Huaxia, la réception de la famille J, tu veux dire? Que tu fais partie de la famille J? Oui, c'est ça. Oser se faire passer pour quelqu'un de la famille J ici, je n'ai même pas besoin d'agir. J'espère que tout à l'heure, tu ne sortiras pas en pleurant. À l'aide. Quelqu'un. Il y a quelqu'un qui essaie de s'infiltrer dans la réception. Qui est-ce? Oser faire autant de grabuge à la réception de la famille J? Mademoiselle, quel est le problème? Ce sont eux qui essaient de s'introduire. Le jeune maître s'introduire? Cette fille a un problème dans sa tête, non? Vous pouvez vous en aller. Je n'ai pas besoin de vous ici. Et ne te laisse pas berner par lui, je te le dis. Ils sont fauchés et ils se font passer pour des membres de la famille J. Ils sont sûrement là pour voler des choses. Elle fait bien partie de la famille J. Ça fait longtemps, Yanli. Mais n'est-ce pas la première demoiselle de la famille He et Jianhuo? La famille E, c'est bien celle qui vient juste après la famille J? Oui, on dit que cette première demoiselle de la famille E est incroyablement douée. Elle est à la fois designer de produits de luxe de pointe, pilote de Formule 1 et conseillère financière pour la famille E. Cet homme est-il vraiment de la famille J? Cette méchante Sujiyu a vraiment le cul bordé de nouilles. Maloisseux, je ne crois pas que nous soyons si proches, si. Premier jeune maître J a vraiment la mémoire courte. Votre accord de fiançailles avec Sœur Jianhuo tient toujours. C'est ça. Sœur Jianhuo, en apprenant que la famille J organisait un banquet, a pris son jet privé sur des milliers de kilomètres et a volé pendant 10 heures pour arriver à Rongsheng. Premier jeune maître J, n'êtes-vous pas un peu trop froid? Ziyu, on s'en va. Attends. Cette demoiselle? Laisse-moi pousser Yanli, ce sera mieux. Dépêchez-vous de vous débarrasser de Sujiyu, qu'elle cesse de fanfaronner. Ziyu, viens. Yanli, nous avons des fiançailles. En faisant ça ouvertement, tu manques de respect à la famille. Et tu es sûr qu'elle est plus importante que moi? Elle est 10 000 fois plus importante que toi.
D'où sort cette fille de rien pour oser défier Sœur Jianhuo? C'est ça, cette fille, c'est... Elle sort d'où, celle-là? Si vous dites un mot de plus, ne me blâmez pas si je vous jette tous dehors. Laissez-moi me présenter. He Jianhuo. Jésus. Tu es aussi un membre de la famille J? Su Ziyu, tu n'as aucune honte. Ton nom de famille est Su, c'est clair. Comment oses-tu changer de nom de famille comme ça? Seules les personnes complexées racontent des mensonges. Yanli et moi, on se connaît depuis l'enfance. Bien que la richesse de la famille E ne soit pas égale à celle de la famille J, nous avons solidement conservé la 2e place mondiale. Moi, personnellement, à 10 à 8 ans, j'ai obtenu 2 doctorats à Harvard. J'aimerais demander à mademoiselle J, ou Su Jiyu, avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi? Tu te trompes. Rivaliser avec quoi? Parce qu'elle est la fille légitime de la famille J. Ces deux-là, ils font aussi partie de la famille J. Grand-mère, Stop. Je n'ai qu'une seule petite fille. C'est Ziyu. Toutes les actions du groupe Jubo ont déjà été transférées à son nom. Toutes les propriétés et les bijoux à mon nom lui sont aussi confiés. Penses-tu qu'elle est assez qualifiée pour te disputer tout ça? Mais quelle fortune ça doit être! C'est vrai. Même dire qu'elle a une fortune colossale, ce n'est pas exagéré. Non, ce n'est pas possible. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? La famille J et la famille E sont des amis de longue date. Je n'avais jamais entendu parler d'une petite fille que vous auriez. Si j'ai une petite fille, est-ce que je dois te le rapporter? Justement. Quel bavardage. Grand-mère, même si Jeyo est ta petite fille, elle ne peut pas être avec Yanli. Ils sont frères et sœurs. Yanli, grand-mère te soutient si tu changes de nom de famille et si tu reprends celui de la famille Fu. Le grand frère n'est pas biologique. Bien sûr que non. Alors, si vous avez des sentiments l'un pour l'autre, vous pouvez être ensemble. Mamie, mais mes fiançailles avec la famille J ont été arrangées par nos aînés. Cela ne compte donc plus? Si ça compte? Bien sûr que ça compte. La famille J n'est pas en reste non plus. Ces deux-là à côté de moi, ce sont mes petits-fils. Ils sont tous les meilleurs de leur génération. Choisis-en un, je te garantis qu'ils n'oseront pas refuser. Pour le bonheur de ma petite sœur, je suppose que je dois faire ce sacrifice. Me choisir, ça marche aussi. Mamie, je vais devoir prendre congé maintenant. Mes grands-parents arrivent aussi aujourd'hui. Je vais d'abord aller les chercher. Ziyu, tes 2 grands frères, ils ne sont pas encore mariés, si? Comment tu me trouves? Quelle audace! Tu as le culot d'une forteresse? Si tu n'as pas de miroir chez toi, tu dois bien avoir de l'eau, non? Méchante. Ziyu, nous avons été camarades de classe, après tout. Tu m'as même envoyé une invitation. Je suppose que nous avons encore quelques liens émotionnels, n'est-ce pas? Oui, je te porte dans mon cœur. Ah oui, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Celle des haines profondes. Toi, Ziyu, de quoi tu parles? Grand-mère, je suis fatiguée. Je ne veux plus jouer avec elle. D'accord. Envoyez-la au commissariat. Quoi? Vous? De quel droit vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait d'illégal. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Il y a 5 ans, tu as tenté de tuer quelqu'un? Ça te revient? Si ça te revient, tant mieux, emmenez-la. Xiaoyu ressemble de plus en plus à quelqu'un de la famille J. C'est grâce à la bonne éducation de grand-mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Grand-père, je veux mourir. Ma chérie, dis-nous vite ce qui s'est passé. Grand-mère. Cette Zhou Jinqing, elle abuse vraiment de son pouvoir. Vieux He, tu dois venger ta petite fille. La famille J était à notre niveau. Qui aurait cru qu'il ferait naître 3 génies sans précédent? Alors on va laisser ça comme ça? Bien sûr que non. Si ce n'est pas possible de le faire ouvertement, on va le faire en cachette. C'est le plus grand banquet organisé par la famille J ces 10 dernières années. Oui, c'est vrai. J'ai vu tout à l'heure plusieurs acteurs et actrices primés aux Oscars, qui étaient partout, aussi communs que des choux. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'ai vu des dizaines d'éminents experts médicaux internationaux venir en groupe. Tu as vu ça? C'est le roi Dragon Noir Or, Labas. Il est même venu. Je me demande quelle grande nouvelle ils vont annoncer cette fois. Attends de voir, ça va certainement être un événement qui va faire sensation dans le monde entier. Chers invités, distingués convives, bonsoir à tous.
Nous vous souhaitons la bienvenue au dîner de la famille J. Nous allons maintenant inviter la directrice de la famille J, la vénérable matriarche J, Quoi? Madame Jo Jinking, à monter sur scène. Depuis quand la vénérable matriarche J n'est plus apparue en public? On dirait que ce qu'ils vont annoncer aujourd'hui est vraiment important. Applaudissons-la bien fort. Si notre famille J reste solide et prospère depuis des millénaires, continuant à se développer et à fleurir, c'est parce que nous privilégions la bienveillance et que nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. Enfin, le ciel récompense la famille J. Enfin, le ciel sourit à la famille J, permettant à la famille J de retrouver sa petite princesse perdue depuis de nombreuses années, Jiziu. Quoi? La famille J a vraiment une petite princesse? Oui, je viens de l'apprendre. On dirait qu'elle compte beaucoup aux yeux de la famille J. Elle est tellement belle. C'est vrai, en parlant de la famille J, sans évoquer le reste, juste leur apparence, ils sont bien meilleurs que nos familles. Attends un peu, tu ne vas pas te réjouir très longtemps? Merci à tous d'être venus. Après tant d'années, je sais enfin que je n'étais pas sans famille, mais qu'ils m'attendaient au loin. Depuis qu'ils m'ont retrouvée, ils m'ont donné beaucoup, énormément d'affection. C'est bien dit. Qu'est-ce qui se passe? Ziyu. Ziyu. Bouclez Rangsheng, fouillez l'hôtel de fond en comble. Oui, allez. Tu veux te battre contre moi? Tu es encore trop immature. Attendez. Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Non, 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 non. Yanli. Yanli. Ça fait longtemps. Grand-père, ça fait longtemps, mais là, je n'ai pas le temps de me remémorer le passé avec vous. Où est-ce qu'ils sont? Ils viennent de partir par l'ascenseur. Vite, allez les chercher. Retrouvez ces deux personnes. C'est pour toi. Mon frère, tu gaspilles encore de l'argent. J'ai trouvé un peu plus de ferraille aujourd'hui, c'est de l'argent en plus. Mais tu ne pourras plus faire ça la prochaine fois. D'accord, je vais t'aider à le mettre. C'est joli? Oui, c'est joli. Jiyu est, à mes yeux, la plus belle des filles. Jiyu. C'est toi? Yanli, qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi. Où as-tu emmené Ziyu? Tu es dingue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu es passé par là au bon moment. Ce qui m'a fait rater l'occasion de sauver Jiyu. Arrête de faire semblant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne veux pas parler? D'accord. Dans les 24 heures, si je ne retrouve toujours pas Ziyu, je ferai en sorte que la famille E vous accompagne. Tu n'oserais pas. Tu vas voir si j'ose ou pas. Tu es fou. Je peux être encore plus fou. Enlève-lui le bandeau. C'est toi. C'est moi. Et alors? Une ordure comme toi, tu penses pouvoir te mesurer à moi? Une personne qui utilise des méthodes aussi ignobles est encore plus une ordure. Méchante. J'ai attendu Yanli 5 ans pour qu'une personne de ton espèce, sans aucune valeur, me le prenne. Tu mérites de mourir. Alors tu n'es même pas digne d'être comparé à une personne sans aucune valeur? Je vais voir combien de temps tu vas encore faire l'insolente. À l'aide, forcez-la à prendre le médicament. Je veux que tu meures d'être caressé par d'innombrables hommes. Le moment venu, quand Yanli verra ton cadavre, il n'aura que du dégoût. Que tu subisses une mauvaise fin. Qu'est-ce que tu dis? Approche-toi un peu et je te le dirai.
Dépêchez-vous de faire entrer quelqu'un. Débarrassez-vous d'elle. Allez. Lâche-moi. Lâche-moi, va-t'en. Grand-père, c'est fait. Hee Jianwo, tu cherches la mort. Jianwo, laisse tomber. Sinon, la famille c'est fini. C'est ta dernière chance. Chef, on a réussi à le localiser. Il n'est pas loin d'ici. En route. Lâche-moi, lâche. Ah, maître, vous êtes vraiment incroyable. Tu veux apprendre? Oui, Pour une jeune fille au milieu des hommes, apprendre à se défendre, ça ne fait pas de mal. oui. Cependant, j'ai beaucoup d'ennemis. Les mouvements que tu as appris avec moi, tu ne dois jamais les utiliser, sauf en cas d'extrême nécessité. D'accord. Maître, je crois que maintenant, on peut dire que c'est l'extrême nécessité, non? À l'attaque. Oups, le couteau est trop rapide. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas, je te dis. Ne t'approche pas. Rassure-toi, je ne te tuerai pas. Tout au plus, je te tailladerai le visage. C'est tout ce que tu sais faire? Et tu oses kidnapper les gens? Ziyu, tu vas bien? Oui, Petite sœur, c'est toi qui as fait ça. Tu es trop forte. Même une autre rangée ne suffirait pas pour t'arrêter. Ziyu, qu'est-ce qui t'arrive? j'ai chaud, je dois me rafraîchir. Il ne va rien lui arriver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Ce médicament? La personne reste en réalité consciente? Tu veux dire, Jiyu l'a fait exprès. Je n'ai pas dit ça. Je vais appeler un docteur. Fuyanli. Tu m'aimes? Ziyu, tu es consciente de ce que tu dis? Ah, j'ai tellement mal à la tête. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Hein? Je t'aime. Ziyu, je t'adore. Depuis le tout début. Vous avez tous entendu? L'insonorisation de cette pièce est trop bonne, non? Alors si Ziyu épouse Yanli, devrais-je offrir le présent de fiançailles? Ou la dot? N'est-il pas possible que vous deviez offrir les deux? Cette affaire n'est pas rentable. Je pense que si elle est très rentable,
C'est comme faire une pierre deux coups, ça reste dans la famille. Viens. Une amie de lycée m'a invité à une fête aujourd'hui. Bien, je vais t'y emmener. Grand-mère et les autres sont déjà rentrés. Je reste ici pour que tu puisses terminer tes études. Ça te permettra de te détendre et d'expérimenter le plaisir d'être étudiante. Je viendrai te chercher quand la soirée sera finie. Prends ça. Allons-y. Suzy Yu, tu es venue à pied? Je ne voulais pas être méchante. Je ne voulais pas être méchante. Si j'avais su, j'aurais dit à mon père de garer sa Mercedes-Benz plus loin, beaucoup plus loin. Sinon, ça risquerait d'affecter la confiance en soi de tout le monde. C'est exactement ce que je pense moi aussi. C'est pour ça que j'ai demandé à mon frère de garer la voiture loin. Arrête de faire l'intéressante. Tout le monde sait qu'à l'époque, comment as-tu quitté l'école, hein? Oh, ça suffit. Nous sommes tous des anciens camarades. Entrons d'abord. Ah, Jiyu est là? J'ai entendu dire que tu avais de nouveau intégré l'université Jingda. Oui. Sais-tu ce qu'il en est de Luchacha? Comment elle va ces temps-ci? Il paraît qu'elle est allée en prison. Je ne sais pas trop. Comment donc? D'accord, commençons par commander. Aujourd'hui, tout le monde doit apporter son propre vin. Vous l'avez tous apporté? Je l'ai. Allez, voyons quel bon vin c'est. À voir tes airs, j'aurais cru que tu avais fait fortune ces dernières. Et l'année? Mais ce vin, pourquoi a-t-il l'air si minable? Est-ce qu'on peut seulement le boire? Ce vin, pourquoi je ne pourrais pas le boire? Tu vois ça? Cette bouteille que j'ai, du Wuliangye, une marque célèbre dans tout le pays. Une bouteille vaut plusieurs centaines d'euros. Ton vin, à toi, il n'a même pas d'étiquette. Ce ne serait pas que tu l'aurais ramassé dans une poubelle par hasard? Mon vin à moi, c'est un grand cru affiné depuis 100 ans en cave, un vin servi au banquet d'État. La valeur, ça ne doit pas être donné, n'est-ce pas? Écoutez-là, vin de banquet d'État. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Vous êtes au courant, vous? C'est juste que tu es inculte. Ça va, ça va. Alors je voudrais te demander, si le prix de ce vin n'est pas bas, il coûte combien? Environ le prix de ta Mercedes-Benz. Tu es vraiment mesquine. Tu ne peux pas te payer une voiture de luxe, alors tu viens me dénigrer ici? Tu penses peut-être que tout le monde est stupide? Un vin qui vaut des dizaines de milliers d'euros, tu ne le garderais pas pour toi? Suzy, je me souviens que tu étais boursière, non? Tes frais de scolarité, tu as dû les rassembler avec peine. Et tu aurais un vin aussi cher? Bon, ça suffit. Que ce soit un bon vin ou pas, ce n'est pas important. Le plus important, c'est l'intention de Ziyu. Laisse-moi goûter. Suzy Yu, c'est ça le bon vin que tu as apporté, hein? Heureusement qu'on est tous des camarades de classe. S'il y avait des étrangers, on se ferait ridiculiser. Eh bien, Rhys, je vois que tu as de grandes dents de devant. Voyons si elles vont tomber à force de rire. Tu es trop forte pour moi dans les joutes verbales. Alors, ferme-la. Ça suffit, Jiyu te taquinait. Ah, Ziyu, commence par nous présenter ce vin. Je ne m'y connais pas en vin, mais mon frère a dit que c'est une pièce de collection de sa cave. Ça doit être un bon vin. Arrête tes balivernes. Tu crois vraiment qu'on est des ploucs? Ce vin, ça se voit que ce n'est pas de la bonne qualité. Si tu le sors pour qu'on le boive, s'il y a un problème, tu vas assumer, toi? Il y a un problème, tu peux assumer ça? Suzy, nous sommes tous des camarades, alors ne tiens pas tant à sauver les apparences. Même si tu apportais une bouteille de Ergotu coûtant une quinzaine d'euros, nous ne nous moquerions pas de toi. Exactement. Ce sont des choses qui doivent être importées. Tu ne peux pas, juste pour ton honneur, mettre tout le monde en danger. Pourquoi mon vin ne pourrait-il pas être bu? Tu es encore en train de te justifier? Puisque je ne suis pas la bienvenue, alors je m'en vais, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat à cause d'une bouteille de vin. Attends, Qu'as-tu d'autre à dire? puisque Sujiyu dit que c'est du bon vin, alors levons tous nos verres et goûtons-le. D'accord, je vais goûter en premier. Tu as vraiment bu? Si. Terry et bleu. Sujiyu, regardez, ton vin a causé un problème à quelqu'un. Ah oui, c'est un excellent vin. Je n'ai jamais bu un vin aussi bon de ma vie. Il est vraiment si bon que ça? Yunfan a l'air sincère, ça ne doit pas être faux. Tu es sûr que tu ne dis pas ça juste pour faire plaisir à Sujiyu? Buvez-le ou pas, c'est comme vous voulez. Si vous n'en voulez pas, je peux tout boire moi-même. Quel bon vin. Un arôme riche, un goût rond et généreux, une longue finale,
Sujiyo, où as-tu acheté ce vin? Tu peux me donner le contact, s'il te plaît? Tu n'exagères pas un peu là? Tais-toi, toi. À cause de toi, j'ai failli rater ce vin incroyable. Ma famille est dans le commerce de vin et spiritueux depuis plus de 10 ans. Je te garantis, mon père lui-même n'a jamais bu un vin aussi excellent. Un vin de ce niveau, même les familles aisées de Rongsheng n'auraient pas pu s'en procurer. C'est quelqu'un qui l'a offert à mon frère. Alors ton frère doit être quelqu'un d'incroyable, non? Si elle était si incroyable, pourquoi l'aurait-il laissé quitter l'école? Ce n'est pas comme si vous ne l'aviez jamais vu auparavant, en train de trimarder sur un chantier. N'est-ce pas possible que ce soit une riche personne qui expérimente la vie? Voyons donc, mon père a tellement d'amis hommes d'affaires qui valent des dizaines de millions d'euros. Leurs enfants partent soit étudier à l'étranger, soit reprennent l'entreprise familiale. Expérimenter la vie, c'est une idée de pauvre. Ce vin, il n'est pas d'une origine douteuse, j'espère? Comment ça? Tu penses que j'ai volé mon vin? Comment savoir? Ça suffit, Zhang Linlin. Un vin aussi bon, il est généralement conservé précieusement. Le voler, c'est facile. Quelle lèche-botte, toujours à vouloir se faire bien voir par Sujiyo? Si ce n'est pas volé, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Vous étiez au courant de l'effondrement soudain de l'élite de Rongsheng. Il y a quelque temps? C'est vrai. Il n'y a que moi qui côtoie la haute société, qui le sache. J'ai entendu dire que la famille numéro 1 mondiale a retrouvé leur fille aînée légitime perdue depuis des années. Cette personne, ce ne serait pas toi par hasard? C'est moi. C'est quoi ce délire? Je faisais juste une blague. Et toi, tu l'as pris au sérieux? Maintenant, comment suis-je censé t'appeler? Gézéyo. J'ai effectivement changé de nom. Tu as raison de m'appeler comme ça. C'est impossible. C'est vrai ça? Je suis aussi un peu au courant de cette histoire. La famille J, ce n'est pas à nous d'en parler à la légère. Sujiyo, tu veux notre mort à tous ou quoi? C'est si exagéré? Tu crois que les élites de Rongsheng se sont effondrées en une nuit? Pourquoi? On dit que c'est parce qu'ils ont déplu à cette jeune femme de la famille J. Je ne fais que dire la vérité. Très bien, très bien. On dirait qu'on ne va pas pouvoir finir ce repas. Alors cette addition, c'est pour moi, serveur. Bonjour monsieur, que désirez-vous? L'addition. Sans code. D'accord monsieur. Attendez une minute. Mais son addition à elle, je ne la paye pas. Veuillez lui faire une note séparée, qu'elle paie elle-même. Jiangting, qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est fait passer pour la fille aînée de la famille J et elle a failli nous faire tous payer le prix fort. Si je ne l'ai pas livré à la famille J pour qu'ils s'en occupent, c'est que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Mais la fête de Haïtien, c'était prévu pour aujourd'hui. Et les prix ici, un repas coûte des dizaines de milliers d'euros. Même si on partage la note, ça va coûter pas mal d'argent. Tu connais la situation de Sujiyu, elle ne pourra certainement pas payer. Pourquoi tu ne paierais pas pour elle? De toute façon, je vois qu'il manque quelqu'un pour faire la plonge ici. Et tu es habitué à joindre les deux bouts? Sujiyu, mets-toi à ta place. Arrête de rêver. Tu me saoules avec toutes tes histoires. Il ne s'agit que de payer l'addition, non? L'addition? Humph, tu fais encore ton cinéma? Je croyais que c'était quelque chose d'incroyable. C'est quoi ça? Recto verso, il n'y a pas la moindre inscription. Ce n'est même pas une carte bancaire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir payer avec? Ça ne vient pas d'un marché? Opus, ce jouet pour enfants? C'est une carte noire sans limite de plafond. Il n'y en a que 3 dans le monde. Achète ce que tu veux, utilise-la. Excusez-moi mademoiselle, veuillez présenter votre carte bancaire. Nous ne pouvons pas accepter les cartes jouets ici. Sujiyu, tu fais encore semblant maintenant? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu peux payer directement. Donne-la, je vais la passer moi-même. Erreur de lecture. Identification impossible. Monsieur le directeur, directeur. Qu'est-ce qui te met dans cet état? La carte noire limitée mondiale, elle est dans notre boutique. Si elle est là, emmenez-moi vite. Erreur de lecture. Impossible à identifier. Impossible. Maintenant, reviens à la réalité. Cette carte de me ne sert absolument à rien. Lisez-la. Sujiyu, et si tu me suppliais maintenant, je paierai l'addition à ta place. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Sujiyu, je te préviens, même si tu t'agenouilles et me supplies aujourd'hui, je ne t'aiderai pas à payer parce que tu as envoyé Chacha en prison. Quoi? Pas étonnant que Jiangting soit tout le temps à chercher la petite bête. Monsieur, madame, où est Chacha exactement? C'est la faute de cette Sujiyu. Une vraie crapule. Chacha est en prison. Sujiyu?
Alors, sais-tu qu'elle a tenté de tuer quelqu'un? C'est faux. Arrête de cracher ton venin sur Chacha. Elle est si gentille. La loi n'accuse personne à tort. Mademoiselle, si vous ne payez toujours pas l'addition, nous allons devoir prendre des mesures coercitives. Taisez-vous. Monsieur le directeur général, comment se fait-il que vous soyez là? Écartez-vous. Monsieur le directeur général de la fête de Haïtien, salut mademoiselle J. Vous êtes l'invité la plus distinguée que la fête de Haïtien ait eue depuis sa création. Toutes vos dépenses vous sont offertes à vie. Merci. Mais, il faut quand même payer ce qu'on doit. La famille J te versera l'argent. Elle est vraiment de la famille J? On dirait bien que oui. Elle est vraiment la mademoiselle de la famille J? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais dû proposer de payer pour Sujiyu tout à l'heure. Ziyu, je t'aime. Est-ce qu'on pourrait sortir ensemble? Merci pour tes sentiments. Cependant, mon fiancé ne serait probablement pas d'accord. Au revoir.